Très bien, donc on se retrouve pour cette partie pour placer les lumières. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut déjà quitter ce panneau, on va le détacher et l'enlever. Et le visualiseur, ce que je vais faire, c'est, là je vais vous montrer un petit truc sympa. C'est souvent quand je travaille, le visualiseur, si je prends les petits points ici, c'est que je viens le déplacer en fait au même niveau que mon plan de travail. Ce qui fait que j'ai mon plan de travail, je vais lancer un gros rendu et je vais pouvoir voir ce qui se passe ici sur mon rendu. Et en fait, je vais faire la même chose avec mes paramètres de rendu, donc il y a le bouton ici, et je vais venir le caler aussi là-dedans. Comme ça, en fait, j'ai mes trois panneaux au même endroit. Donc j'ai mon viewport, mon visualizer et mes paramètres de rendu. Très bien. Alors les paramètres de rendu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà les mettre un petit peu plus petits pour pouvoir faire des rendus plus rapides. Je vais cocher, verrouiller le rapport hauteur-largeur et je vais faire /2 pour pouvoir le diviser par 2. Ce qui est plutôt bien sur ces 4D, c'est que tout ce qui est mathématique, il s'en sort vraiment bien. Normalement, si je mets plus 50, il rajoute plus 50, moins 50. Si je refais x2, il me remet mon format de base. Donc, tout ce qui est calcul, il le comprend vraiment très bien. Donc, on a vraiment de la chance pour ça. Alors, j'ai mon portal gun. Ici, j'ai mon backup. Et là, j'ai le cube que j'ai rajouté. Donc, je vais le rajouter dans portal gun. Très bien. On va se créer une caméra. On va rentrer dedans en cliquant sur le petit bouton ici présent. Ok, hop. On va se mettre en vue. Hop, j'ouvre ce panneau. On va mettre ça, par exemple, un 50 mm. Très bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va ajouter un tag de rendu sur le ciel. On va faire clic droite, tag de rendu. Hop, et on va décocher visibilité caméra. Comme ça, on ne le voit plus derrière, il ne nous dérange pas. Et si je lance un rendu, on ne le verra pas non plus, mais par contre, si on regarde, on a toutes ces informations de relief sur nos objets de réflexion. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, on va venir créer une lumière surfacique. Et sur cette lumière surfacique, on va faire clic droite, propriété cinéma 4D, on va créer une cible. Et cette cible, comme vous l'avez compris, ce sera portal gun. Cliquez, glisser. On va venir déplacer notre lumière. On va venir la placer ici. On va par exemple l'agrandir un poil. Hop. Ici, je vais pouvoir me recréer une nouvelle vue que je vais placer, imaginons, là-dessous. Je vais la laisser petite, intentionnellement, histoire que si je fais Alt-R, elle charge le plus vite possible. Voilà, très bien. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais lui dire caméra, utiliser la caméra, et c'est la caméra que j'ai créée, comme ça, quand je me déplace, en fait, les deux panneaux voient la même chose et s'actualisent en même temps. Très bien. Alors, sur ma lumière, je vais pouvoir activer ombrage, ombre douce, voir ce qui se passe. Alors là, il mouline déjà un petit peu plus. J'espère que le son ne vous dérange pas trop. Là, j'y peux absolument rien si il faut refroidir ce tour. Très bien. Alors, on va par exemple créer une deuxième light. CTRL-C, CTRL-V. W pour passer en mode monde. Vous vous souvenez, là on est en mode objet. Et donc là en mode objet et là en mode monde. Et ce qui m'intéresse, c'est pouvoir venir le déplacer en fait ici. Et vu qu'on a, comme vous voyez, une cible, la lumière, elle va directement pointer toute seule les éléments, le portal gun. Très bien.
je vais par exemple pouvoir créer maintenant une nouvelle light qui sera tout au-dessus, hop, qui elle sera plutôt grande. Et on va la rendre quand même assez douce. Alors, hop. Donc celle-là, comme intensité, je vais peut-être lui mettre, hop, un 47%. Très bien. Là, on va faire un test. C'est pas dit que ça marche. Alors, on va créer un arrière-plan. Et sur cet arrière-plan, on va créer, hop, on va enlever la réflexion. On va créer un dégradé. Et sur ce dégradé, on va faire, non pas un radial, un circulaire, qui sera gris au début, hop, gris foncé, et très noir sur la fin. On va le placer en arrière-plan, et le but c'est qu'il nous donne ça en arrière-plan, mais qu'il récupère quand même les informations de l'HDRI, plus les lights. Donc ça c'est plutôt bon, ça a suivi. Hop là. Donc on a notre objet ici, on a, si je l'agrandis, une lumière d'au-dessus, les deux lumières qui viennent à 45 sur l'extérieur ici, et on va même peut-être pouvoir rajouter une petite lumière arrière. Alors, les deux lumières ici, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre un poil plus hautes. Voilà, comme ça, et comme ça, voilà. Alors, on va voir ce qui se passe ici. Très bien, c'est déjà un petit peu mieux. Et on va créer une last lumière. CTRL-C, CTRL-V, R. On va dire 80 degrés à peu près. Je vais la placer ici. J'oublie pas de sauvegarder. Très bien. Alors si j'agrandis ce panneau. Alors on voit ici un petit peu que le blanc de la réflexion, il la prend un petit peu dur à cause de tout ce qui est lueur, je suppose. On va voir si on peut s'amuser un petit peu à gérer cette lueur. Alors, c'est très spécial ce calque lueur à utiliser. Personnellement, j'ai toujours un petit peu de peine. Donc si on fait 50... Alors, je vais les diviser par 2. Donc, diviser par 2, hop, diviser par 2. On va déjà voir ce qui se passe. Ça a l'air déjà mieux. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et je vais aussi celui-là le diviser par 2. Alors hop, slash 2, hop. Oups là. Alors, slash 2. Et celui-là qui était à 500, hop, slash 2. Ok. Parfait. Donc, pour le moment, on va pas aller plus loin d'un point de vue texturing. Alors, Alt R, je viens de placer ici, hop. On va pas aller plus loin, simplement parce que pour une introduction, c'est suffisant. On ira beaucoup plus loin sur le robot, d'un point de vue texturing, et on aura beaucoup plus l'occasion de se marrer. Alors on se rejoint pour la prochaine vidéo pour normalement parler des rendus, de comment faire un rendu de cette scène, les derniers paramètres, etc. A tout à l'heure.